couturiers et couturières, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi tu tournes le dos? Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Jojo, ma petite fille. Et on va coudre ensemble, je vais coudre et voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait? Un bonnet. Un bonnet réversible et pour toutes les tailles, hein, de 12 mois à taille XXL pour adultes. Hop, hop. Ça va comme ça? Ouais. Ah voilà. Nickel. Pour commencer, il va falloir télécharger le patron PDF. Il y a 3 moyens de l'obtenir. Soit vous êtes déjà inscrite ou inscrit à la newsletter et ce matin, lorsque j'ai envoyé un mail pour vous annoncer la sortie de cette vidéo, il y a à l'intérieur du mail un lien à cliquer et ça télécharge automatiquement le patron PDF. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette newsletter, il va falloir aller sur le blog Couture Enfant et en fait, il y a toutes les indications dont vous avez besoin pour coudre ce bonnet. Et en l'occurrence, vous allez pouvoir rentrer votre adresse email et je vous envoie immédiatement le patron PDF. Et il y a une troisième façon enfin de l'obtenir, c'est en étant présent sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Alors, pour mon blog et pour le groupe Facebook, je vous ai mis tous les liens juste en dessous dans la description. Pareil, à partir du moment où vous êtes sur le groupe Facebook, vous allez pouvoir télécharger gratuitement tous les patrons PDF que je propose. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé le patron PDF, il y a deux petites choses à voir ensemble. La première, c'est que vous allez pouvoir choisir la taille que vous comptez imprimer et n'afficher que celle-ci. Ça se passe avec le logiciel Adobe Acrobat Reader, qui est un logiciel qui est gratuit, hein, qui est téléchargeable sur le site d'Adobe. Adobe qui a inventé le format PDF. Et sur la gauche du logiciel, vous allez pouvoir ouvrir ce petit volet qui va vous permettre d'afficher ou non les tailles qui vous intéressent sur le patron PDF. Honnêtement, hein, sur le bonnet, il n'y a pas de lignes qui se superposent dans tous les sens. Ça reste très lisible, même si vous imprimez le patron tel quel. Mais voilà, c'est un truc à savoir. Moi, j'aime bien utiliser ces calques pour les autres patrons PDF. Et lorsqu'on a 40 tailles qui vont toutes dans la même direction, avec des lignes qui se croisent partout, ça peut être sympa de savoir comment enlever les tailles qui ne nous intéressent pas. Maintenant, il va falloir imprimer le patron à la bonne taille. Pour cela, lorsque vous demandez l'impression du patron, il va falloir cocher la case taille réelle ou alors échelle 100%. Il faut faire attention à ça, c'est important que vous imprimiez bien ce patron à la bonne taille parce qu'il s'agit d'un chapeau et le tour de tête c'est quand même quelque chose d'un peu précis. Si vous imprimez votre patron tel que va vous proposer l'imprimante, il se peut qu'il soit un tout petit peu plus petit. Et malheureusement, avec un bonnet, ça peut être un petit peu compliqué par la suite de l'enfiler ou de le faire enfiler à quelqu'un si la taille n'est pas bonne. Donc on fait bien attention à ça et ça vous servira par la suite lorsque vous ferez d'autres patrons PDF, que ce soit ceux que je propose ou n'importe qui d'autre en fin de compte. C'est important d'imprimer toujours à la taille réelle. Une fois que le patron est imprimé, si vous avez eu un doute sur l'impression du patron, il y a un carré de vérification de 5 cm sur la page. Avec un réglé ou une petite règle, vous vérifiez que ce carré fait effectivement 5 cm de côté, et si c'est le cas, c'est que le patron est imprimé à la bonne taille. Avec une paire de ciseaux à papier, vous découpez le patron à la taille qui vous intéresse. Moi, je vais faire la taille 50 cm, parce que ma fille a un tour de tête de 50 cm, qui correspond à la taille 3-5 ans. Vous découpez bien le long du trait, il n'y a pas de marge de couture à rajouter, tout est déjà prévu dans le patron. Et une fois que vous avez découpé votre seule et unique pièce de patron, on va passer au matériel dont nous allons avoir besoin pour ce tuto. Pour coudre ce bonnet, il va de toute façon falloir utiliser un tissu avec de l'élasticité à l'intérieur. Regardez-moi ça. Wow. On va jouer justement de cette élasticité pour pouvoir enfiler le bonnet. Il ne faut pas que ce soit trop serré, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop lâche. Et justement, l'élasticité du jersey, l'élasticité de la maille, fait qu'on va pouvoir enfiler ce bonnet et qu'il soit agréable à porter. Donc moi, je vais utiliser du tissu que j'utilise pour faire des sweatshirts, mais tout ce qui va être jersey va très bien marcher aussi. La différence en fait entre le tissu sweat et le jersey, c'est que le jersey, a priori, est un peu plus léger.
Voilà, le sweat c'est un peu plus chaud, étant donné qu'on fait un bonnet et que le but c'est d'avoir chaud, le tissu sweat c'est pas mal. Pour toutes les dimensions de tissu dont nous avons besoin pour ce tuto, on ne s'affole pas, il y a 2 endroits où vous allez pouvoir les retrouver, soit juste en dessous dans la description, soit sur le blog Couture Enfant, là où vous avez téléchargé le patron. Il y a toutes les mesures dont on a besoin. Au final, il n'y a pas besoin d'énormément de tissu pour ce tuto, mais voilà, c'est bien quand même de savoir exactement combien on a besoin. On va donc utiliser un coupon de tissu pour l'extérieur du bonnet et un second coupon pour la doublure, pour l'intérieur. Intérieur, vous l'avez compris, qui peut également se retrouver à l'extérieur puisque ce bonnet est réversible. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va découper la pièce de patron 4 fois, systématiquement dans le pli du tissu. Donc, on replie le tissu sur lui-même en faisant attention au droit fil. Lorsque vous avez un rouleau de tissu face à vous, le sens dans lequel il se déroule, donc vraiment toute la longueur dans laquelle il va se dérouler, c'est ça le droit fil, pour vraiment simplifier les choses. Donc la petite flèche sur le patron, il faut qu'elle soit parallèle à ce sens de déroulage du rouleau, si vous voulez. Pourquoi c'est important de faire attention à ça dans ce tuto? Enfin, c'est important systématiquement, si vous voulez, mais particulièrement dans ce tuto. On va se servir de l'élasticité du tissu. Alors, étant donné que c'est un tissu sweat, il est élastique à peu près dans tous les sens, mais quand même, il est beaucoup plus élastique dans le sens de la longueur plutôt que dans le droit fil. Voilà, donc on fait attention à ça. On va positionner la pièce de patron en alignant la mention pliure sur le pli du tissu. Alors oui, je sais, là, dans la vidéo, il n'y a pas la mention pliure, mais sur votre patron, c'est corrigé. On vient épingler la pièce tout autour, et avec votre paire de ciseaux à tissu, on vient découper tous les côtés, sauf le côté plié. Et ainsi, lorsqu'on déplie le tissu, on a la moitié d'un bonnet. On va refaire exactement la même chose pour avoir l'autre moitié du bonnet dans le tissu extérieur. Donc rebelote, on plie le tissu sur lui-même, on positionne la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. Bien, maintenant qu'on a fait l'extérieur, on va faire l'intérieur du bonnet. Donc rebelote, on plie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron en faisant coïncider la mention pliure du patron avec le pli du tissu, on épingle et on découpe tout autour. Et on fait ça 2 fois. Et ainsi, on a la pièce de patron découpée 4 fois dans le tissu et on est bon pour passer à la couture. On commence par positionner l'une des pièces endroit face à nous et on va replier cette pièce endroit contre endroit sur elle-même de cette façon. Là, elle reprend exactement la même forme que lorsque nous l'avons découpée. Vous faites bien coïncider les bords et à la machine à coudre, on va piquer juste ici. On prépare exactement de la même façon les 3 autres pièces du bonnet. Pour coudre une matière élastique, il y a 2 choses qu'il va falloir faire sur la machine à coudre. La première, c'est changer l'aiguille. On va utiliser une aiguille spéciale stretch. Si vous n'avez aucune idée de l'aiguille qui est sur votre machine à coudre actuellement et que vous ne l'avez jamais changée par exemple, c'est peut-être le moment de passer justement sur une aiguille spécialisée, une aiguille qui va être destinée à coudre des mailles parce que contrairement à un tissu, les mailles sont tricotées et du coup l'aiguille est un petit peu différente. Alors c'est pas quelque chose qu'on va voir à l'œil nu, mais en gros ça, lorsque l'aiguille se plante dans le tissu, elle ne déchire pas les mailles. Et voilà, ça évite que le tissu soit abîmé, ça évite que les points sautent, ça évite tout un tas de petits soucis comme ça d'utiliser la bonne aiguille par rapport à la matière qu'on est en train de coudre. Ça c'est pour l'aiguille. On va également choisir un point adapté, en l'occurrence un point stretch. Sur ma machine à coudre, il ressemble à ça, c'est cette espèce d'éclair. Et si votre machine à coudre ne propose pas ce genre de point, vous pouvez parfaitement utiliser un point zigzag que vous allez rétrécir pour éviter d'avoir un énorme zigzag tout le long de votre bonnet, quoi. Mais voilà. On va piquer à 1 cm du bord avec le pied de biche standard et on débute la couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant et le fait que les points soient piqués les uns sur les autres fait que ça bloque complètement les petits fils et évite que la couture ne se défasse avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque
couture de ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez par un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon les 3 autres morceaux du bonnet. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant mettre à chauffer un tout petit peu son fer ou sa centrale vapeur parce que nous allons ouvrir les coutures au fer. Ouvrir une couture au fer, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un petit coup de fer à repasser dessus pour maintenir les marges de part et d'autre de la couture et ça permet d'avoir des coutures plus belles à terme. Là, on va ouvrir donc la seule couture que nous avons faite sur chaque demi-morceau de bonnet. Et pour que la couture soit bien ouverte jusqu'au bout, on va également venir inciser comme ceci la marge de couture sans pour autant couper la couture que nous venons de faire. Vous donnez juste un petit coup de ciseau sur 1 cm environ pour que la couture s'ouvre bien complètement. Voilà, en fait là la couture que nous venons de faire c'est simplement ici, c'est cette partie là du bonnet, le dessus donc qui n'est pas la couture sur toute la longueur. On va ouvrir la couture ici pour éviter d'avoir, lorsqu'on va réunir les deux côtés du bonnet, pour éviter d'avoir un immense amas de tissu et une espèce de bourrelet immonde qui se formerait sur le dessus du bonnet. On va faire exactement la même chose sur les 3 autres parties du bonnet. Et on va maintenant assembler chaque partie du bonnet. Donc on commence par le tissu extérieur. Vous le positionnez endroit face à vous. Puis par-dessus, endroit contre endroit, vous venez positionner l'autre partie du bonnet. On fait coïncider tous les bords et on épingle tout le long. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. On procède de la même façon avec l'autre partie du bonnet. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. On est toujours avec le pied de biche standard au point zigzag ou au point stretch à 1 cm du bord. On va piquer en débutant par un point d'arrêt. Et on pique tout le long en prenant son temps dans les arrondis pour qu'il soit bien arrondi justement. Lorsqu'on arrive sur le dessus du bonnet, on fait attention à ce que les marges de couture que nous avons ouvertes restent bien ouvertes lors de la couture, qu'il n'y ait pas l'une des marges qui se mette dans un mauvais sens parce que ça ferait un bourrelet à cet endroit-là. Donc on passe doucement dessus en s'assurant bien que rien n'est bougé. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté du bonnet, on termine sa couture par un point d'arrêt. On fait exactement pareil avec la doublure du bonnet. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant dégarnir les arrondis. Donc tout à l'heure, nous avons ouvert les marges de couture pour éviter les bourrelets. Cette fois, on va procéder un peu différemment. On va simplement couper l'excédent de marge pour éviter ensuite d'avoir justement une épaisseur à cet endroit-là. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez la marge de couture sans couper la couture que nous venons de faire évidemment. Donc là, je suis à quelques millimètres de la couture. Hop. Et on fait évidemment la même chose avec l'autre côté du bonnet. Et on va maintenant retourner l'une des parties du bonnet sur l'endroit et venir mettre cette partie à l'intérieur de l'autre, comme ceci. Ainsi, les deux parties sont endroit contre endroit. On aligne bien les bords et les coutures. De cette façon, on épingle tout le long. Et on va repasser à la machine à coudre parce que nous allons piquer tout le long du bonnet juste là, mais en laissant une ouverture de quelques centimètres, ouverture qui va nous servir par la suite à retourner le bonnet sur l'endroit. Si votre machine à coudre dispose d'un bras libre, c'est-à-dire d'une partie de la table qui se retire comme ceci, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser. En fait, un bras libre, ça va servir à coudre des tubes. Alors un tube, ça peut être par exemple
une jambe de pantalon lorsqu'on fait un ourlet, hop là, vous pouvez mettre directement la jambe de pantalon le long du bras libre comme ceci et ensuite coudre simplement en faisant tourner la jambe de pantalon. C'est beaucoup plus simple en fait de coudre de cette façon plutôt que de devoir décaler le tissu en dessous pour éviter de le piquer. Bref, si votre machine a un bras libre, utilisez-le. Si ça n'est pas le cas, vous allez un petit peu galérer à piquer, mais rassurez-vous, c'est faisable, hein. Évidemment, c'est un peu plus galère, mais c'est faisable. Vous enfilez votre bonnet comme ceci, et on pique toujours à 1 cm du bord avec le point stretch ou le point zigzag, en débutant la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long, et lorsqu'on a quasiment fait tout le tour du bonnet et qu'il ne reste que 5-6 cm, on arrête de coudre, on fait un petit point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent, et par l'ouverture que nous avons laissée, on vient retourner le bonnet sur l'endroit. Et il faut maintenant penser à refermer l'ouverture que nous avons laissée. On ne va pas laisser le bonnet comme ceci, avec son grand trou sur le bord. Donc pour cela, il y a deux manières de procéder. Soit on y va avec un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc. Donc je vais plutôt faire une surpiqûre tout le long du bord du bonnet et ainsi refermer l'ouverture que nous avons laissée. Avant toute chose, on rentre les marges de couture à l'intérieur du bonnet. On vient poser une petite épingle ou une pince pour maintenir les marges à l'intérieur. Et à la machine à coudre, on n'a rien changé au réglage. On est toujours avec le point zigzag ou le point stretch. On va piquer au plus près du bord du bonnet avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps, en étant bien régulier, parce que le problème d'une surpiqûre comme celle-ci, c'est qu'elle a tendance à se voir, hein. Même si vous allez utiliser un fil de la même couleur que le tissu, il y a quand même, on voit un petit peu le relief si on regarde précisément les choses. Donc on évite de faire des zigzags dans tous les sens et on s'applique à être bien régulier lorsqu'on coud. Et lorsque vous avez fait un tour complet, vous terminez votre couture par un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et votre bonnet est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi parce que ça me permet de voir si mon travail plaît quoi, hein, tout simplement. C'est le gros bouton rouge juste en dessous, il y a marqué s'abonner, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est possible également via YouTube, juste à côté du bouton s'abonner, il y a un bouton rejoindre, ça vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois à la chaîne et me permettre de continuer à faire ce que je fais. Ça vous permet aussi, vous, de votre côté, de récupérer, par exemple, ce petit pins. Voilà, c'est l'un des paliers, justement, de donation du programme. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.